Question pour toi, c'est quoi les mauvaises habitudes que les gens ont, les choses qu'on entend dire mais qui sont totalement fausses, qui sont vraiment pas bonnes pour la santé? Oh my God, il y en a plusieurs. Ce que je pourrais dire, c'est la première, c'est moi je prends un verre de jus d'orange tous les matins parce que c'est bon pour la santé. Il y a aussi, moi je prends mon pain blé entier versus le pain blanc. Je mange pas trop d'œufs moi pendant la semaine parce que c'est trop riche en cholestérol. Moi je coupe tout ce qui est trop gras, là je prends tout ça diète sans zéro ou quoi que ce soit. Mon Dieu, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui est Et oui. Je prends un produit laitier par repas. Ça c'est les pires fake news en fait qu'on entend. Et pourquoi c'est faux? Premièrement, pour le jus d'orange, écoute, même il y a des études scientifiques, surtout au niveau Harvard, même que vous pouvez aller voir. Boire un jus d'orange tous les matins, qu'il soit frais, fraîchement pressé ou non, il faut augmenter le diabète de 21%. Et c'est aussi calorifique et aussi sucré que l'équivalent d'un verre de Coke par jour. Au niveau du gras, au niveau des œufs, c'est pas bon pour la santé à cause que c'est riche en cholestérol. Il y a une différence entre le cholestérol sanguin et le cholestérol alimentaire. Les œufs ne font pas augmenter donc le taux de cholestérolémie sanguin. OK? Donc, il y a une nuance. C'est en mangeant du sucre, comme par exemple le jus d'orange, le pain et par exemple des boissons gazeuses, quoi que ce soit, qui va venir faire augmenter ce taux de sucre-là et non les œufs, par exemple. Donc, il faut vraiment faire la nuance entre le taux de cholestérol sanguin et le taux de cholestérol alimentaire. Au niveau du pain, le pain au blé entier, oui, c'est plus de fibres versus le pain blanc qui est à base de farine raffinée ou quoi que ce soit, mais il est aussi toxique et autant son taux de glycémie est encore plus élevé qu'un pain blanc. À la base, ça serait juste pas à conseiller ni un ni l'autre, à moins que vous preniez par exemple un pain qui est sans gluten, sans maïs conventionnel qui est cancérigène, sans soya non plus, bon pour certains, puis vous seriez bien. Au niveau du lait, mes chers amis, je vais peut-être vous faire une controverse ou je vais peut-être vous éclaircir ou quoi que ce soit. Le lait de vache, donc les produits laitiers à base de lait de vache ou de lait animalier. Le lait de vache, c'est un lait pour les veaux comme nous, les mamans. On va avoir du lait maternisé pour les enfants. Chaque espèce, chaque mammifère a ses besoins nutritifs dans son lait. Par exemple, le lait maternel, pour l'enfant, c'est pour la croissance du cerveau. Le lait animal, par exemple le lait de vache, c'est pour la croissance des muscles chez le veau. Donc, dans le lait de vache, une protéine bovine. Cette protéine bovine-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter les tumeurs chez l'être humain. À la base, nous ne devons pas boire du lait animalier ou adulte ou quoi que ce soit. Il y a une multitude d'autres sortes de lait qu'on peut prendre et qu'on peut remplacer. Donc, pour ceux qui pensent qu'un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux, dites-vous que c'est juste des commandites, des publicités faites par le gouvernement, juste parce que c'était pour écouler le stockage de lait qu'il y avait en trop. On est dans une société de surconsommation. On est là pour vous faire consommer et non pour vous rendre la santé. Donc, c'est ça pour le lait de vache. Je suis désolée si ça choque tout le monde. Boum! Alors Suzy, comme tu me connais, tu sais que moi je suis quelqu'un de mindset, tu sais que je suis quelqu'un d'énergie, de booster. Mais qu'est-ce que beaucoup de gens ne savent pas et devraient savoir, quel est l'impact que l'alimentation peut avoir sur notre état d'esprit, sur notre corps, sur notre performance, autant au travail que autant pour un athlète? Pour répondre à ta question, mon cher Chris, c'est simple.